Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui va être assez courte puisque l'objectif c'est vraiment de vous amener à aller lire le rapport que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il y a un mois est sorti le nouveau rapport de la HAS concernant justement toutes les recommandations à mettre en place ou les bonnes pratiques en tout cas pour tout ce qui est rééducation à la phase chronique de l'AVC chez l'adulte, donc tout ce qui a été pertinence, donc tout ce qui est pertinent, toutes les indications qu'il faut mettre en place et aussi toutes les modalités qu'il faudra vérifier lorsqu'on s'occupe d'une rééducation en phase chronique lors d'un AVC. Donc ce rapport est sorti le 2 juin. Il contient plusieurs choses, bien évidemment une synthèse, mais également tout l'argumentaire que je vous conseille également d'aller consulter. Donc aujourd'hui, on va simplement se focaliser sur la réalité virtuelle, puisque forcément c'est un domaine qui moi me passionne et dans lequel je travaille et avec lequel je travaille. Et donc je voulais simplement vous faire un petit update de la HAS et de l'avis de la HAS concernant l'usage de la réalité virtuelle sur la rééducation des troubles cognitifs. Parce qu'il faut savoir que dans ce rapport, on parle également de la rééducation motrice, mais nous on va forcément se focaliser sur la rééducation des troubles cognitifs. Il faut savoir que la HAS dispose de 3 voire 4 niveaux de preuve sur lesquels elle se base. Bien évidemment, un niveau A, là-dessus vous vous doutez bien que c'est le niveau de preuve scientifique ultime. Ensuite, on a un niveau B et puis un niveau C, mais elle a également inclus un niveau qu'elle appelle AE, c'est-à-dire qu'il y a un accord d'experts. Ces 4 niveaux sont pour le niveau A, la preuve scientifique est établie. C'est donc fondé sur des études à fort niveau de preuve. On a le niveau B qui est plutôt une présomption scientifique. Donc il y a des études, etc., des essais comparatifs randomisés, etc., mais ça manque encore de puissance. Ensuite, on a le niveau C qui est un faible niveau de preuve. Souvent, ce sont plutôt des études comparatives, voire même rétrospectives ou des séries d'études de cas. Donc forcément, c'est un tout petit peu compliqué d'avoir un effet cohorte. Et on a ensuite ce niveau AE, accord d'experts, donc là, souvent, c'est un manque d'études, mais en tout cas, il y a beaucoup de recommandations suite à des consultations qui trouvent que c'est pertinent et utile d'utiliser ce type de méthode. Mais du coup, en revanche, ça incite surtout à augmenter le niveau de preuve et donc d'engager des études sur ce sujet-là. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont listé tout simplement les méthodes de rééducation qui sont censées améliorer les fonctions cognitives. Donc, ils vont nous mettre toutes les interventions d'un côté, si c'est recommandé ou pas recommandé, ou en tout cas ce qui manque, et ensuite le niveau de preuve scientifique. Donc, la réalité virtuelle n'a pas été évaluée partout en fonction du type de trouble, puisque ça a été classé par trouble de la mémoire, trouble exécutif, comportemental, la négligence, les troubles attentionnels, etc. Et en fait, la réalité virtuelle, ils l'ont surtout évaluée au niveau de la négligence spatiale unilatérale. Mais, pour ceux qui me suivent et qui ont vu la vidéo justement qui porte sur l'efficacité des prises en charge, le cas de l'héminégligence et de l'usage de la réalité virtuelle, savent déjà qu'on n'a pas assez de preuves d'efficacité. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille plus loin. Donc il n'y a pas de preuve scientifique avérée que l'usage de la réalité virtuelle permettrait d'améliorer le rendement occupationnel ou en tout cas de diminuer la symptomatologie de la NSU. Mais en tout cas, ils ne disent pas que c'est inefficace, ils disent simplement qu'il manque des preuves d'efficacité. Donc je vous encourage à continuer des recherches dans ce domaine. En troubles attentionnels, ils ne l'ont pas fait. Troubles de la communication non plus. C'est forcément un peu plus compliqué. Et donc, on retrouve l'utilisation de la réalité virtuelle de manière plus globale. Sous-entendu, ça peut être utilisé dans différents types de rééducation, que ce soit dans la mémoire, dans l'attentionnel, au niveau des agnosies, même si l'agnosie, on se doute bien, c'est un peu compliqué, mais tout ce qui est apraxie également. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de faire un petit paquet avec toute l'utilisation de la réalité virtuelle en rééducation. Donc, ce qu'ils vont simplement dire en termes de recommandations, c'est que c'est recommandé en complément de la rééducation cognitive classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, en plus de votre pratique habituelle, donc classique, ça va être ce que vous utilisez déjà, du papier-crayon ou alors le même type de tâche mais informatisé, et de le coupler avec l'usage de la réalité virtuelle. En fait, ce qui se passe, c'est que, très clairement, le niveau de preuve scientifique pour eux est
AE, ce qui veut dire il y a un accord d'experts, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur le fait que ça va avoir un intérêt par la suite, mais il faut augmenter le niveau de preuve. Donc il faut continuer de faire des recherches. Donc ils disent utilisez-le, mais couplé à une autre type de pratique qui elle est déjà recommandée ou qui a un niveau de preuve d'efficacité avéré. Alors, on va pas se mentir, hein, tout ce qui est rééducation classique, finalement, très souvent, on est sur un niveau B, voire C. Alors elle est recommandée, mais parfois j'ai presque envie de dire par défaut. Si là je regarde rééducation cognitive hors langage, la recommandation c'est qu'il n'y a pas assez de preuves d'efficacité. Au niveau de la preuve scientifique, on n'est à rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas à A, on n'est pas à C, on est nulle part et il n'y a pas non plus d'accord d'experts. Donc, qu'est-ce qu'on doit sortir de ce rapport? Alors, plein de choses, bien évidemment. Déjà, on va pouvoir revoir aussi un tout petit peu quelles sont les interventions en rééducation qui sont utilisées et recommandées pour la HAS, en tout cas pour la rééducation des troubles cognitifs chez l'adulte, suite à un AVC en phase chronique, et également, en phase chronique, oui, mais également la reprise de la rééducation en hospitalisation à la phase chronique de l'AVC. Alors ça c'est assez court, mais il y a quand même de quoi aller regarder. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la réalité virtuelle a son intérêt, il y a un accord d'experts qui est validé par la HAS, mais qu'il faut continuer à faire des recherches. Alors cette rééducation, elle doit être utilisée, mais en complément d'une rééducation cognitive classique, chose que je recommande moi aussi, même si je ne suis pas un expert de la HAS, mais en tout cas, par expérience, je peux vous dire que la rééducation en réalité virtuelle couplée à une rééducation cognitive classique est beaucoup plus intéressante d'un point de vue des résultats et du transfert pour le patient. Voilà, de toute façon, dans les commentaires, vous aurez bien évidemment l'entièreté des liens pour avoir le rapport que je vous invite à lire. Alors la synthèse, déjà, vous allez avoir une petite idée. Mais après, l'argumentaire n'est pas très très long, parce que si on enlève la partie motrice, il ne doit pas y avoir... voilà, il y a 210 pages, on enlève les annexes, on enlève plein de choses, et vous devriez avoir une cinquantaine de pages qui pourraient vraiment vous intéresser. Mais je vous recommande vraiment à lire ce rapport, et également pour ceux qui travaillent en pluridisciplinaire, d'aller chercher des informations aussi sur d'autres prises en charge qui peuvent être intéressants pour tous vos patients. Voilà, bonne journée à tous et bonne lecture. Au revoir.